Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube que j'ai dépassé la semaine dernière. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, j'ai lancé mon business de nettoyage il y a un peu plus de 3 ans et j'en vis pleinement depuis bientôt 2 ans. En parallèle de ça, je partage mon quotidien et des astuces sur le développement d'un business sur ma chaîne YouTube, mon compte Insta et TikTok. Il y a quelques jours, j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et du coup, je vous ai proposé de me poser des questions soit en story Insta, soit sur des vidéos Insta, TikTok ou YouTube pour que je puisse vous répondre en vidéo. J'ai reçu au total 37 questions. Il y a 3 grosses thématiques qui reviennent plusieurs fois. Du coup, j'ai regroupé ces questions ensemble. Et ensuite, on a des questions un peu diverses et variées. Et du coup, on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Le thème qui est revenu le plus souvent, c'est comment trouver des clients. On commence tout de suite avec la première question de l'Axe 13. Comment acquérir des clients? Publicité Facebook, fais-tu des Google Ads? Si oui, peux-tu nous faire une vidéo full value? Merci. Alors, comment acquérir des clients? Il y a plusieurs manières. Il y a le porte-à-porte, le bouche à oreille, donc en parler déjà à sa famille et après ça va se développer. Après, il y a la page Google et le site internet, ça va un petit peu ensemble. Et après, il y a des publicités Facebook. Moi, sur Facebook, j'ai fait des pubs sur les groupes de villes. Au début, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais bon, quand au début, on n'a rien, ça peut toujours nous rapporter quelques clients et commencer un bouche à oreille. On a un client qui va en parler à son voisin ou à sa famille. C'est comme ça qu'on démarre. Et Google Ads, j'ai essayé enfin, j'avais lancé une campagne, mais je mettais 70 centimes par jour, donc c'est vraiment du test. Et sinon, j'ai pas plus poussé que ça. J'essaierai de faire une vidéo peut-être un peu plus complète sur le sujet. Après, il faut savoir que moi, j'ai pas de connaissances plus approfondies que ça en marketing ou en prospection. Mais je peux vous partager tout ce que j'ai essayé, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, c'est une bonne idée pour une prochaine vidéo. Prochaine question, donc sur la même thématique. Comment créer du contenu et faire du Facebook Ads? Les bases. Donc pour créer du contenu, il n'y a rien de compliqué. Tu prends ton téléphone, tu te filmes pendant que tu es en train de laver une vitre ou tu expliques quelque chose. Enfin, il y a comment créer du contenu, ça, il n'y a pas de recette magique. Après, pour le montage, moi j'utilise CapCut. Il y a une version gratuite qui est déjà ultra complète. Et ensuite, faire du Facebook Ads, pareil, j'ai essayé. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je dois monter à ce sujet-là où j'avais lancé une campagne et je me filmais pendant que j'appelais les prospects. J'avais, je sais plus quel budget j'avais mis, c'était quelque chose, peut-être 200 €, je sais plus. Mais il y avait eu quand même un retour. Donc il y a quelque chose qu'on va pouvoir analyser sur cette vidéo. Je pense que le Facebook Ads, ça peut être un très bon outil. Après, pareil, si on veut pas se ruiner, il faut savoir un peu l'utiliser. Question suivante, Barbané. Alors, comment tu as fait pour trouver tes clients et les fidéliser? Donc pareil, au tout début, c'est vraiment porte à porte et bouche à oreille, des flyers dans les boîtes aux lettres, et ensuite page Google, site internet, un peu de Facebook Ads, mais ça je compte pas vraiment parce que j'ai pas beaucoup trouvé de clients grâce à ça. Pour les fidéliser, il n'y a rien de compliqué. La première étape, c'est déjà de fournir un service de qualité et que ton client il soit satisfait par la prestation que tu lui proposes. Et ensuite, c'est d'avoir un contact humain. C'est-à-dire quand tu arrives chez le client ou à la fin de la prestation, tu peux parler 5 minutes avec lui, échanger sur un peu ton business. Enfin, souvent, c'est lui qui va te poser des questions. Toi, tu commences par raconter ta vie, mais les clients, ils aiment bien discuter, connaître qui ils font venir chez eux, qui est leur prestataire. Donc, c'est d'avoir un contact humain et pas juste arriver, pas parler, faire ta presta et partir. La fidélisation, elle se fait aussi à ce niveau-là. Question suivante. Amazon Cini. J'ai actuellement 17 ans et le milieu du nettoyage en général, ça m'intéresse. Surtout parce que pour lancer ce business-là, il n'y a pas vraiment besoin d'un gros coup de départ. Et je voudrais savoir quand tu vas en présentiel pour chercher des clients, comment tu fais par exemple s'il y a déjà une entreprise sur le coup, tu essayes de promouvoir un tarif compétitif ou c'est juste tu laisses ta carte de visite et tu verras bien. Bon, déjà, si tu as 17 ans et que tu veux te lancer, c'est très bien. Tu es jeune, tu as tout le temps pour te lancer et développer ton business. Si tu commences maintenant, forcément, dans 5 ans, tu vas avoir une clientèle qui va te permettre largement d'en vivre tout seul et voire d'avoir des salariés ou de déléguer une partie. Et oui, au tout début, si on veut, on peut démarrer avec 100 €, on peut démarrer. Après, on ne va pas pouvoir tout faire, mais avec peu de moyens, on peut déjà se lancer.
Donc ça, oui, c'est un bon point. Et quand je vais chercher des clients en présentiel, soit il y a deux choses. Soit la personne, elle est déjà ultra satisfaite par son prestataire, ils sont en confiance, ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble, et ça va être très dur de le déloger. C'est-à-dire, le seul moyen de déloger, c'est s'il n'y a pas une vraie relation entre le prestataire et le client, enfin le prestataire déjà existant et le client. Donc s'il n'a pas plus d'affinité que ça, eh ben, il peut être prêt à changer. Ce qui peut le faire changer, c'est sûr que la première fois, ça peut être le prix. Donc forcément, il faut être un petit peu moins cher que l'ancien prestataire. Et du coup, il faut fournir un service de très bonne qualité, quitte à peut-être offrir la première prestation pour montrer son savoir-faire. Mais en tout cas, faut pas avoir peur d'aller se présenter et proposer ses services. Moi, je suis allé des fois dans des hôtels ou des restaurants haut de gamme et ils n'avaient même pas de prestataire pour le nettoyage des vitres. Donc c'est pas parce que une entreprise ou un restaurant, enfin ou un commerce est réputé qu'il est tout de suite en place pour, là dans mon cas, pour le nettoyage des vitres. Voilà. Donc toujours essayer, de toute façon, au pire on te dit non et dans le meilleur des cas tu gagnes un client. Question suivante de Christian. Comment as-tu trouvé et fidélisé tes premiers clients? Pour démarcher au début, ce que j'ai fait, c'est des flyers dans les boîtes aux lettres. Et après, un peu de publicité Facebook. Voilà, pas de Facebook Ads, mais de la publicité sur les groupes. Ça a mis beaucoup de temps au début à démarrer et après porte à porte pour tout ce qui est commerce. Donc voilà comment je les ai trouvés. Après les fidéliser, j'arrivais, je me présentais bien, je faisais une bonne prestation, j'étais minutieux dans mon travail et ça suffit pour fidéliser ses clients. Et question suivante de Aurélien. Peux-tu nous faire plusieurs vidéos sur comment tu fais des devis? Par exemple, ce serait intéressant de savoir pour l'hôpital que tu as fait pendant une semaine. Alors, déjà, comment je fais des devis? J'ai fait une vidéo qui est sur cette chaîne. Là, je la mettrai en haut, je sais pas où, en lien pour que tu ailles la voir tout de suite si tu veux. Où dedans, j'explique tous les prix que je pratique, combien je facture par exemple une vide comme ça, et comment je procède pour réaliser mon devis. Ensuite, pour l'hôpital, en fait, là c'était à Valence et c'était de la sous-traitance. Donc là, on est sur un forfait journée avec l'entreprise pour qui je travaille. Donc là, il n'y a pas de devis spécifique à réaliser. Et sinon, moi, mes devis, ouais, pour revenir quand même, pour répondre un petit peu à ta question, moi, je fais une tarification, mais tu le verras dans la vidéo, je fais une tarification à la vitre. Donc c'est comme ça que je réalise mes devis. Mais le plus simple, c'est que tu ailles voir la vidéo parce qu'elle est complète à ce sujet-là. Ok, question suivante. Arcane. Bonjour, je voulais savoir si tu avais des techniques pour démarcher des clients au début. Donc pareil, porte-à-porte pour les commerces, flyers pour les particuliers. Personnellement, j'ai jamais fait de porte-à-porte pour les particuliers parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est très apprécié. Après, forcément, si tu fais du porte-à-porte toute la journée, tu vas forcément trouver un ou deux clients. Il faut pas se mentir. Mais voilà. Je préférais faire des flyers. Il n'y avait pas un retour énorme, mais bon, quand on débute au début, faut tout essayer. Et même si on passe une journée pour trouver un client, bon, c'est pas grave. On démarre comme ça. Il faut se dire, c'est vraiment le début pour trouver des clients, c'est le plus compliqué. C'est une fois que là maintenant, moi, ça fait 3 ans que j'ai démarré. Je fais plus du tout de prospection depuis là le début de 2024. Tous les clients, soit c'est des clients qui sont fidèles et qui reviennent, soit c'est des clients qui viennent un peu en automatique par le bouche à oreille ou par la page Google. Question suivante, Eclanet13. Comment obtiens-tu tes clients tels que les agences automobiles? Bon, je pense que l'agence automobile, c'est par rapport à une vidéo que tu as vue où je nettoie un garage Renault. C'est une petite agence. Et tu vois, pour ce client, par exemple, parce que du coup, j'ai déjà répondu comment obtiens-tu les clients. Pour ce client, par exemple, il a trouvé mon contact sur la page Google. Et il faut savoir qu'il avait un prestataire déjà depuis plusieurs années pour le nettoyage de vitres, mais le prestataire, il commençait à plus trop venir, il venait une fois sur deux. Du coup, ils ont cherché un autre prestataire, ils m'ont trouvé, on s'est bien entendu. Je pense que le prix était correct par rapport à l'autre prestataire. Et du coup, voilà comment j'ai trouvé ce client. Question suivante, le Brig 6. Je me lance, peux-tu me donner des conseils pour trouver des clients? Ok, bon, je vais pas me répéter, hein. Au début,
porte-à-porte pour les commerces, flyers, et en parler au début à tes connaissances, ton entourage, ta famille, qui va en parler à ses collègues de boulot, etc. Et c'est comme ça que ça va prendre. Donc là, on a fini un peu le premier type de questions qui est beaucoup revenu. Enfin, c'est les questions qui sont le plus revenues, c'était comment trouver des clients. Le deuxième type de question qui est le plus revenu, ça va être sur la tarification des prestations, donc comment on établit les prix. Allez, on est parti tout de suite du coup avec la première question de Ryan Bekiri 9641. Alors, tes prix ont-ils augmenté depuis tes débuts? Oui, les prix ont augmenté. Faut savoir que quand on démarre, c'est normal d'être moins cher au début parce qu'on a une moins bonne technique, on n'a pas de preuve sociale, on n'a pas beaucoup de clients et en plus, naturellement, on veut ne pas être cher parce qu'on veut que les devis passent. Donc, c'est normal d'être moins cher au début et de progressivement augmenter ses prix. Je pense que depuis le début, ça a dû augmenter entre 30 et 40-50% les prix. Pour une prestation où j'allais prendre 100 € quand j'ai démarré, aujourd'hui je prendrais entre 130 et 150 €. Question suivante de Aminata. Je veux dire que je ne sais pas si je dois facturer le service des heures ou par mètre carré. Besoin de votre réponse. Alors moi, c'est pas à l'heure, c'est à peu près au mètre carré, mais c'est pas vraiment au mètre carré. Donc pareil, je t'invite à aller voir la vidéo où j'explique tous mes prix. C'est plutôt à la vitre. Je vais plutôt classifier les vitres par taille. Alors pour faire simple, ça va être peut-être des vitres petites, moyennes, grandes. Les vitres petites, elles vont être à 3 €, les moyennes à 5 et les grandes, elles vont être à 8. Voilà comment je procède. Je pense que ça regroupe à peu près 80% des vitres qu'on retrouve chez les clients. Après, il y a toujours des vitres un peu atypiques, en hauteur, difficiles d'accès. Là, il faut adapter ton prix. Mais moi, je vais plutôt définir un prix à la vitre que je vais multiplier par le nombre de vitres. Et du coup, pour définir la taille des vitres, c'est là où je vais utiliser les mètres carrés. Donc, une petite vitre, ça va être moins d'un mètre carré. Une moyenne, ça va être entre 1 et 3. Et une grande, ça va être plus de 3. Voilà comment je fonctionne. Et je te déconseille de faire à l'heure parce que déjà, à l'heure, si tu vas annoncer un 25 ou 30 € de l'heure à un client, il va prendre peur. Alors qu'en réalité, moi, je tourne à plus de 30 € de l'heure. Mais les gens, ils ont une barrière mentale si tu as plus de 20 € de l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut jamais facturer à l'heure. Enfin, je te le déconseille. Question suivante, toujours de Aminata. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis en Afrique, je veux me lancer dans le même domaine que vous. J'ai déjà acheté les outils minimum pour débuter, mais je ne sais pas comment facturer les clients. Ah oui, mais en fait, ça revient à ta question d'avant. J'y ai répondu. Allez, question suivante. CAF, salut, j'ai pas Insta, je pose ma question. Ici, on verra bien. Comment tu t'es renseigné pour facturer au prix juste? Alors, il n'y a pas de prix juste ou de prix faux. Chacun définit les prix qu'il souhaite. Et si toi, tu es OK et le client est OK, c'est le prix juste. Question suivante. Bonsoir, moi j'ai pas Instagram, est-ce que tu peux me dire comment bien je facture une grande vitre de 45 mètres carrés STP? Je viens d'ouvrir ma boîte et merci pour tes vidéos. Alors, 45 mètres carrés, en fait, ça va dépendre de la configuration de la vitre. Si tu me dis que c'est une vitre de 1 mètre carré qui fait 45 mètres de haut, ça va pas être le même prix que si c'est sur 1 mètre de haut sur 45 mètres de large. Ça dépend si ça va être des petits carreaux ou si ça va être que des grandes baies vitrées. Donc là, je ne vais pas pouvoir te donner de prix comme ça. Moi, je fais un devis avec des photos. Donc là, on a fini les questions sur les prix. Maintenant, on a quelques questions un peu similaires sur comment je vois l'avenir de mon business dans les prochaines années. Et ensuite, ce sera des questions qui sont toutes individuelles. Allez, donc la première question, c'est où tu vois ton entreprise dans 3-4 ans? Alors c'est une très bonne question, merci. Je n'ai pas de réponse précise. Plusieurs plans qui sont en réflexion dans ma tête, mais je n'ai pas d'idée claire sur où je me vois. Il y a plusieurs solutions. Il y a soit, comme j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, où je vais embaucher et du coup je vais développer mon entreprise à peu près au niveau régional. Soit je reste pareil au niveau régional, mais plutôt juste avec des sous-traitants, donc des indépendants comme je suis actuellement. Soit ce serait de développer un réseau d'indépendants franchisés dans le domaine du nettoyage de vitres. Voilà les 3 endroits possibles où je me vois dans 3-4 ans. Ok, question suivante.
Comment envisages-tu la suite de ton entreprise? Bon, bah, j'ai un petit peu répondu, sachant que bon, là, je viens de passer de micro à EURL là, le mois dernier. De toute façon, quoi qu'il arrive pour la suite, là, ça va être de quand même développer et d'avoir de plus en plus de clients. Rencontrer quelques indépendants et du coup, s'il y a vraiment un plus gros volume d'activité, je vais pouvoir l'assumer travaillant avec des indépendants. Et à quand les salariés? Eh ben, à quand les salariés, je sais pas, parce que d'un côté, j'ai envie d'embaucher parce qu'il faut que je délègue une partie pour pouvoir me concentrer sur le développement. D'un autre côté, avec tout ce que j'entends sur le salariat, on entend beaucoup de choses, des personnes qui ont du mal à embaucher des gens sérieux, qui restent, qui sont impliqués dans leur travail, qui sont minutieux. C'est quand même pas facile à trouver. Tu te vois comment professionnellement dans 5 et 10 ans? En fait, c'est tellement loin que je sais pas si ça se trouve, j'aurais revendu ce business de nettoyage et je me serais lancé sur autre chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi une stratégie de développer des revenus passifs pour ne pas dépendre de mon travail de tous les jours pour vivre. 5-10 ans, c'est un peu loin. Soit je vais continuer à développer ce business et le pousser le plus loin possible, soit j'aurais remonté un autre business ou je ferai un peu d'immobilier, je sais pas encore. C'est trop loin pour avoir une idée précise aujourd'hui. Ok, question suivante. Steven, combien arrives-tu à te sortir en salaire net tous les mois? Quelle a été la clé pour pouvoir réaliser 100K à l'année en CA? Beau parcours, bravo. Bon, merci pour ton message. En salaire net, j'avais fait le calcul précis pour l'année dernière, donc 2023, où j'avais réalisé 47 000 € de chiffre d'affaires, hors taxe, en micro-entreprise et avec les charges tout compris, je m'étais sorti 2500 € net de salaire, net d'impôt total. Cette année, alors j'ai un peu plus j'ai fait plus d'achats, j'ai plus de charges et je vais payer plus d'impôts, enfin tout ça. Je pense comme ça que je dois tourner aux alentours de 3005 net. Ça, on doit être entre 3000 et 3005 net. Quelle a été la clé pour pouvoir réaliser 100K à l'année? Ben, il n'y a pas de secret, c'est la régularité. Ça fait 3 ans que je me suis lancé. Les clients que j'ai acquéris la première année, ils sont revenus la deuxième. J'en ai acquéri plus la deuxième. Les clients de la première et de la deuxième année, ils sont revenus la troisième. Plus j'en ai acquéri sur cette troisième année. Et la régularité, le sérieux, qui m'ont permis d'atteindre... là, je dois pas être loin des 100 000. Je ne les ai pas encore atteints, mais je dois être 85 peut-être. Donc, en fonction de comment la fin d'année va se dérouler, on passera la barre des 100K ou pas. Question suivante. Salut ViteClean, combien arrives-tu à te faire en termes de salaire net tous les mois? Donc, l'année dernière 2005 et cette année entre 3000 et 3005. Question suivante. Alors là, on a fini sur les questions au niveau des revenus. Donc là, maintenant, on va passer sur les questions un peu plus... des questions plus indépendantes, chaque question est sur une thématique différente. Question de Arthur. Niveau santé, quel est ton ressenti épaule-dos? Franchement, j'ai pas de douleur. Alors, ça fait pas longtemps que je me suis lancé. Je suis encore jeune, donc niveau santé, tout va bien. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal à l'épaule. C'est sûr qu'après une grosse journée de 10 heures de nettoyage de vide, tu peux avoir un peu mal aux jambes, un peu mal aux bras. Mais c'est plutôt des douleurs musculaires que des douleurs qui vont persister dans le temps. Tout va bien à ce niveau-là pour le moment. Prochaine question de Yacine. Salut, quel logiciel tu utilises pour tes réseaux? Ça te prend combien de temps à gérer? Alors, je n'utilise aucun logiciel pour gérer les réseaux. La seule chose que j'utilise, c'est CapCut pour le montage. Et ensuite, ça me prend combien de temps à gérer? Alors, c'est vachement variable, mais ça me prend minimum 1 heure par jour pour faire une vidéo, donc tournage, montage, et la poster et répondre aux commentaires sur les différentes plateformes. Ça me prend au minimum 1 heure. Et après, dès qu'on part sur des vidéos YouTube, une vidéo YouTube, ça peut prendre 1 à 2 journées entre écrire le script, tourner la vidéo, monter la vidéo, faire la miniature, la description, etc. Ça peut prendre 1 à 2 journées pour une vidéo. Question suivante de Pado. Combien a coûté l'aménagement de la voiture? Alors l'aménagement de la voiture, je l'ai fait moi-même. Donc ça m'a coûté juste le bois que j'ai acheté, les vis. Le tête, je crois que ça m'a coûté à peu près 250 €. Question suivante de Marsupi. Salut, tu vas proposer des formations, merci. Ça c'est une bonne question. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Aujourd'hui,
Ma réponse, c'est, enfin là tout de suite, j'en propose pas. Est-ce que je vais en proposer? En fait, ça dépend sur quel modèle je pars dans le futur de mon entreprise. Si je souhaite rester un peu au niveau régional et en déléguant ou en ayant des salariés, là, je ferai une formation pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent se lancer et qui me suivent sur YouTube et les autres plateformes. Après, si je souhaite développer via un réseau de franchise, en fait, la formation, elle sera pour les personnes qui intègrent le réseau de franchise. Du coup, je ne proposerai pas une autre formation. Question suivante de Gladiateur 2.0. La meilleure raclette pour toi? Alors, moi, la meilleure, si je devais en garder qu'une, ça serait celle de la marque Hunger, de la gamme Ninja, parce que tu peux tout faire avec. Il y a une bonne prise en main. Elle est un peu plus lourde que les autres, mais moi, c'est celle avec laquelle j'ai commencé. Et ça fait 3 ans que je travaille avec. Alors, j'en ai d'autres, j'alterne. Il y a certaines situations où elle ne va pas pouvoir tout faire. Mais si je devais en garder qu'une, je prendrais celle-ci. Donc. Question suivante de Diro. Faut-il faire des études bac, pro, CAP pour se lancer dans le business de nettoyage de vitres? Merci et félicitations pour l'EDICA. Merci pour ton message. Alors non, il n'y a pas besoin d'études ou quoi. Moi, j'ai fait un master, mais rien à voir avec le nettoyage. Pour se lancer, non. Après, je sais qu'il existe des bacs pro, des CAP justement dans le nettoyage. Tu auras plus de base que si tu le fais pas, mais franchement, aujourd'hui, avec tout ce que tu retrouves sur Internet, tu peux te lancer sans avoir fait d'études. Ok, question suivante de Chimo. Comment faire pour créer un site professionnel de réservation des créneaux de nettoyage? Et merci. Alors pour le site internet, moi je l'ai fait sur WordPress. Alors ça prend un peu de temps, surtout si on n'en a jamais fait, le temps qu'on apprenne à créer un site. Mais vous pouvez le faire vous-même. Après, sinon, je sais que il y a des prestataires qui vont vous le faire pour 400-500 euros. Et ensuite, pour mettre des créneaux de réservation, moi je ne l'ai pas fait sur mon site internet et je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais qu'on peut le faire avec Calendly. Calendly qui s'intègre à votre site et dedans il va y avoir comme un espèce de planning et les gens pourront réserver directement dessus. Moi je ne l'ai pas fait parce que je préfère que les clients m'appellent et en fonction de leur localisation, de la taille de la prestation, et ben moi je les intègre dans mon planning. Question suivante de Dan. Tu fais plus les vidéos avec les collègues du domaine du nettoyage, c'était pas mal ce format. Ouais, et ben bonne remarque. Là j'en ai tourné une il y a 1 ou 2 semaines avec justement un entrepreneur qui s'est lancé il y a 1 an et demi, qui fait principalement du nettoyage de voitures et qui souhaite lancer d'autres services. Juste, j'ai pas encore eu le temps de la tourner. Mais ça, c'est quelque chose que je souhaite plus faire et plus développer. J'aimerais au moins faire une vidéo avec un entrepreneur dans le nettoyage 1 fois par mois. J'ai 3 autres profils qui sont... Non, j'en ai 2 autres qui sont chauds pour faire une vidéo. Il faut juste qu'on l'organise. J'ai un autre profil que j'aimerais vraiment interviewer qui est un patron d'une un peu plus grosse entreprise dans le nettoyage et sur corde. Donc ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, ça va venir, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps. En plus, c'est des vidéos beaucoup plus lourdes à tourner. Question suivante. Est-ce que tu as une copine? La question bien hasardeuse. Alors oui, j'ai une copine. Question suivante. Yaksu, tu as gagné combien au total avec les vues, likes, etc. Alors moi, du coup, sur les réseaux, je gagne sur 2 plateformes, sur TikTok et sur YouTube. Sur TikTok, on est rémunéré quand on passe la barre des 10 000 abonnés. Et sur YouTube, on est rémunéré quand on passe les 4000 heures de visionnage. Et bah, tu sais quoi, pour répondre à ta question, on va aller voir directement aujourd'hui où j'en suis. Filmer mon écran, je vais te montrer combien j'ai gagné. Là, on est sur TikTok. Pour voir combien on a gagné, on va sur TikTok Studio. Hop, programme de récompense. Voilà, et donc là, on voit combien on a gagné. Donc là, j'ai gagné, sur les 7 derniers jours, j'ai gagné 12,89 €. Sur les 30 derniers jours, j'ai gagné 127 €. Et depuis le début, j'ai gagné 1440 €. Sachant que le premier mois, 72, le deuxième, 146, le troisième, ça a tout explosé, je vais vous expliquer pourquoi, 1100 €. Et en octobre, 141. Et là, ce mois-ci, on est à 17 €.
Donc là après on voit toutes les vidéos qui sont rémunérées, sachant que c'est que les vidéos qui font plus d'1 minute qui sont rémunérées. Et là on voit que là je gagne pour celle-ci 47 centimes, 92, 86, 12 centimes, 45 centimes, 2,40 €. Enfin, on voit que c'est pas des gros montants. Là, on a une vidéo qui a un peu mieux marché, 77 €. Hop, etc. Et en fait, ce qui m'a fait monter aussi vite, enfin, ce qui m'a fait là en 4 mois, j'ai gagné 1400 €, c'est une vidéo. Là, on a aussi cette vidéo-là qui avait bien marché à 150 €. Cette vidéo qui a vraiment bien marché, elle m'a rapporté 865 €, parce qu'elle a fait, on a plus de 2 millions, on est à 2,6 millions de vues, 1,6 million de vues éligibles. Donc voilà. Donc c'est cette vidéo qui a tout explosé. Voilà, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, sachant que c'était un peu un coup de chance en plus, comment je l'ai filmé, et ben voilà, je serais à peine à 500 € de gain. Ce qui est déjà correct, hein, mais bon, en moyenne sur TikTok, je vais être entre, enfin j'estime, sans forcer, parce que si je fais 50 centimes par vidéo, que j'en poste 4 par semaine, voilà, je vais faire 10 balles par mois. Mais en moyenne, je pense que je vais être entre 50 et 100 € par mois sur TikTok. Et voilà ce que j'ai gagné depuis le début, donc depuis le mois de juillet. Et sur YouTube, donc, revenus, tac. Donc là, on a les revenus. Hop, si on met sur un an, sur YouTube, j'ai gagné 703,96 €. Et pareil, il y a une vidéo qui a très bien marché, c'est un short, être payé à l'heure VS au forfait, et qui m'a rapporté presque 400 €. Donc c'est pareil, si on enlève cette vidéo, bon, il reste 300 €. Après, sinon, YouTube, si on peut aller regarder un petit peu les vidéos. Non, on peut regarder le revenu, mais tout. Voilà. Par exemple, pour les vidéos longues, on voit que celle-ci, 32 €, 12 €, 11 €. Enfin, on ne gagne pas énormément sur les vidéos YouTube. Enfin, faut faire beaucoup de vues, ce qui n'est pas encore mon cas. Là où je gagne un peu plus, ça va être sur des shorts qui marchent très bien. Mais après, sinon, il y a plein de shorts. Voilà, il y en a un qui a vraiment bien marché, le reste, ça fait pas beaucoup d'argent. Depuis juillet, j'ai gagné à peu près 2000 € entre TikTok et YouTube. Après, ce qu'il faut savoir, que c'est du chiffre d'affaires. Donc après, il y a l'URSSAF, les impôts, etc. à payer. Donc en net, pour être large, on enlève 50%, surtout que maintenant que je suis en société. Donc net, grâce au réseau, j'ai dû gagner 1000 €. Ensuite, tu utilises que le Hunger vert, tu le changes tous les combien? Donc là, on parle du caoutchouc. Non, je n'utilise pas que le vert, j'utilise aussi les noirs. Donc les noirs, je crois qu'il y a une question aussi à ce sujet, il y a les hard et les soft. Voilà, mais j'utilise principalement des caoutchoucs Hunger et je le change toutes les semaines, 2 semaines. Au moins, je le retourne toutes les semaines parce qu'il y a 2 phases sur le caoutchouc, donc on peut le retourner. Mais ça change, ouais, en moyenne, je le change 2 fois par mois. Question de Guillaume, est-ce que le matériel Hunger est vraiment meilleur que les autres marques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hunger, c'est l'un des leaders mondiaux sur la fabrication de matériel de nettoyage de vitres. Donc, ils ont quand même, c'est une grosse entreprise qui se permet d'avoir une équipe en recherche et développement sur des produits et une très bonne marque. Après, j'ai pas non plus testé toutes les marques, donc je peux pas te dire que c'est la meilleure. En tout cas, moi, la majorité de mon matériel, c'est de la marque Hunger. J'ai quelques autres marques, un peu du Moerman ou du Wagtail, parce que c'est des choses un peu plus spécifiques. Enfin, en tout cas, si tu prends du Hunger, tu auras du très bon matériel. Après, est-ce que c'est la meilleure marque? Ça, je peux pas te l'assurer. Question suivante. Salut, tu as dit dans une de tes vidéos que tu as déjà pratiqué de la sous-traitance. Ça consiste en quoi la sous-traitance? Faut-il faire un contrat? Merci d'avance. En fait, la sous-traitance, c'est tout simple. C'est quand une entreprise qui a un client te mandate pour aller chez ce client. Donc, au lieu que ce soit l'entreprise qui va chez ce client, c'est toi, prestataire externe, qui y va. C'est tout simplement ça la sous-traitance. Après, faut-il faire un contrat? Moi, je travaille avec plusieurs entreprises. Il y en a certaines qui font un contrat, et il y en a d'autres, ils t'appellent au chantier sans contrat. Juste, on fait juste un devis. Moi, je leur fais un devis, ils le signent et c'est comme ça. Donc, prochaine question de Pixel Clean 13. Comment se lancer dans le nettoyage sans quitter son travail? Travail à plein temps, horaire de bureau.
Et peut-on bosser avec les pros quand on est dispo qu'après 17h et les week-ends seulement? Alors, déjà, est-ce qu'on peut se lancer sans quitter son travail? Oui. Moi, quand j'ai démarré, j'avais un travail à côté. Alors, j'avais pas un travail comme toi avec des horaires de bureau. J'avais un travail dans un Leclerc Drive, donc je faisais soit 6h midi, soit 14h20. Donc, ça me permettait de toujours avoir une demi-journée pour travailler sur mon business. Maintenant, si tu as un travail d'horaire de bureau, bah, déjà, pour tout ce qui est particulier, tu vas pouvoir y aller les week-ends. Ça, c'est pas un souci. Tu peux, à partir du moment où ton week-end, tu veux bosser sur ton business, eh ben, tu peux. Après 17h, ce qu'il y a, c'est que tu vas pas pouvoir avoir des gros clients. Tu vois, tu vas pas pouvoir avoir un hôtel où il va falloir y aller sur plusieurs jours en semaine. Plus, alors tu peux y aller aussi le week-end, mais bon, souvent c'est là où l'hôtel est le plus occupé, donc ça va pas forcément les arranger. Donc c'est un peu délicat. Après, pour les pros, tout ce qui est petit commerce, il y a certains commerces qui vont te demander de faire uniquement la vitrine extérieure, donc tu peux y aller avant l'ouverture ou après la fermeture du commerce, c'est pas dérangeant. Après, il y a beaucoup de commerces qui ferment à 19h, donc tu peux y aller de 17 à 19. Donc en soi, tu peux démarrer avec ton travail avec des horaires de bureau. Après, bien sûr, il y a quelques petits chantiers ou des choses qui vont bloquer. Mais en tout cas, c'est pas du tout un problème pour démarrer. Et au contraire, je te le conseille de démarrer comme ça. Si tu vois que tu commences à avoir de plus en plus de monde, bah, peut-être passer à mi-temps sur ton travail ou alors prendre un emploi qui est plutôt avec des horaires décalés comme un Leclerc Drive. Du coup, tu vas progressivement diminuer tes revenus du salariat et augmenter tes revenus de ton business. Question suivante. Comment laver les mouilleurs chiffon microfibre? Bah, tout simplement à la machine. Tu les mets à 40 ou 60 degrés et voilà, un peu de lessive et il n'y a pas plus compliqué. Comment éviter le fil d'eau sur l'extrémité haute de la barrette lors du tirage à l'américaine? Même moi, ça m'arrive encore des fois qu'il y a un petit trait quand je passe. Pour éviter ça, il faut vraiment avoir un mouvement qui va faire un arc de cercle. Il faut un mouvement qui est vraiment arrondi. Et puis après, c'est en pratiquant que ça va venir. Et question suivante, toujours la même personne. Peux-tu faire une vidéo détaillée ou dans la FAQ sur les différences entre les joints caoutchouc souples et hard? Alors, j'en ai déjà parlé, mais en fait, il y a les caoutchoucs souples, ils vont être pour la saison d'hiver, parce que du coup, avec le froid, ils vont un peu se rigidifier. Et à l'inverse, les caoutchoucs hard, qui vont être un peu plus rigides, ils vont être pour l'été, parce qu'avec la chaleur, ils vont s'assouplir. La différence est à ce niveau-là. C'est bon, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un petit like. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'y répondrai directement en commentaire. Restez bien connectés sur cette chaîne parce qu'il y a du lourd qui arrive, notamment un partenariat avec un des plus gros fabricants de matériel de nettoyage de vitres et une interview qui arrivera quand elle sera montée d'un nouveau profil d'un entrepreneur dans le nettoyage. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.